Nous avions, nous, trois types de demandes. Une qui portait effectivement sur le refinancement des exploitations. Je voudrais m'expliquer là-dessus pourquoi nous sommes allés sur cette mesure. Parce que vu le niveau de perte que l'agriculture va engendrer cette année, on parle d'à peu près 4 à 5 milliards d'euros, notamment dans des exploitations céréalières ou de polyculture élevage. Nous savions qu'une aide directe à l'exploitation n'était pas la mesure. On ne pouvait pas faire du saupoudrage et donc nous avons préféré un système de refinancement avec des taux et des durées compatibles avec la rentabilité des exploitations. C'est pour ça que nous avons été amenés à demander donc une garantie de l'État sous forme d'une prise en charge par la BPI d'une partie de la garantie qui serait octroyée aux agriculteurs aujourd'hui qui connaissent vraiment des difficultés majeures. Alors, nous espérons aujourd'hui deux choses. Un, c'est que ça se mette en place très vite et nous serons très vigilants sur l'efficacité du dispositif. Deux, que tous ces dossiers puissent être traités avec non seulement la diligence, mais aussi le caractère un peu spécifique. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on ne peut pas être sur des mesures généralistes. Il faut que chaque situation soit appréhendée, ce qui veut dire que pour certains agriculteurs, c'est plutôt une reprise globale de son endettement qu'il faut retraiter avec les nouvelles conditions. Pour d'autres, c'est leur permettre de passer l'année avec, par exemple, une restructuration de la dette court terme pour l'étaler sur plusieurs années. Et puis pour d'autres, ce seront peut-être des mesures encore un peu plus sophistiquées. Autrement dit, chaque cas doit bénéficier d'un dispositif particulier. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse de la part de l'Union européenne, mais cette crise climatique qui touche la France, qui touche 4 ou 5 pays européens, pas tout à fait avec la même intensité, mais quand même avec un niveau de gravité remarquable, nous impose d'avoir une réponse européenne. Il y a demain, à Cournon, au sommet d'élevage, la présence du commissaire européen, M. Hogan. Je vais donc lui soumettre à nouveau cette demande, de même que je vais lui soumettre une autre demande qui concerne la viande bovine, pour faire en sorte que dans ce secteur, on puisse aussi accompagner les exportations françaises vers un certain nombre de destinations et permettre de relever le marché qui aujourd'hui est extrêmement dégradé. Et je vais redemander donc à M. Hogan que par rapport à cette crise climatique, là aussi, la Commission puisse faire une proposition, relayée, je l'espère, par le Conseil agricole qui aura lieu le 10 octobre prochain. Donc c'est aussi un domaine, le domaine européen, sur lequel nous avons des attentes. Et puis le troisième sujet sur lequel je voudrais insister, c'est celui quand même plus globalement, finalement, de la situation de l'agriculture française. Nous ne cessons de demander depuis un certain nombre d'années maintenant de travailler sur deux axes. Un axe sur la compétitivité du côté des charges. Il y a eu un certain nombre d'annonces en début d'année faites notamment par le Premier ministre sur les charges sociales. Ça va dans le bon sens. Je crois qu'il faut progresser dans ce domaine-là et rendre l'agriculture française plus compétitive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça vaut pour de la modernisation, ça vaut pour de l'investissement, mais ça vaut aussi pour un certain nombre de normes, de réglementations aujourd'hui qui pèsent et qui entament sérieusement la compétitivité de l'agriculture française. À l'autre bout de la chaîne, et je le dis avec beaucoup de solennité, il faut aussi que nous retrouvions un niveau de confiance et un nouveau dialogue entre tous les acteurs de la chaîne alimentaire, jusqu'aux distributeurs, jusqu'aux opérateurs de la restauration à domicile. On vient d'obtenir, avec l'appui du ministre français, une dérogation pour pouvoir étiqueter sur l'origine France. Je crois que tout ça doit être marqué par une revalorisation des prix, une construction des prix qui permettent aussi, notamment à des secteurs des fruits et légumes, un secteur de l'élevage, de retrouver aussi justement ce niveau de rentabilité qui aujourd'hui fait défaut. On ne peut pas aujourd'hui se contenter d'avoir une référence de prix mondiale avec un certain nombre d'exigences, de contingences, mais aussi de volonté de maintenir en France cette agriculture familiale à taille humaine, très diversifiée, mais qui impose malheureusement d'avoir aussi quelques références de prix qui ne sont pas forcément ce prix mondial.